tuberculose est une maladie contagieuse due à une bactérie, scientifiquement le Mycobacterium tuberculosis, plus connu sous le nom de bacille de Koch. C'est une maladie qui se transmet d'une personne contaminée à une personne saine. Elle va se transmettre comment? Par les gouttelettes salivaires. Donc le sujet contaminé par le bacille de Koch émet dans l'environnement plusieurs milliers de bacilles de Koch lorsqu'il tousse, lorsqu'il parle, lorsqu'il crache. Comment reconnaître un sujet malade? Plusieurs symptômes peuvent se manifester au cours d'une tuberculose. Les symptômes les plus classiques, c'est d'abord la toux. C'est un sujet qui tousse et à un moment donné qui se met à cracher. Donc on dit que toute personne qui tousse pendant plus de 2 semaines avec une notion de fièvre doit être considérée comme étant tuberculeuse jusqu'à preuve du contraire. En dehors de la toux et des crachats émis par le malade, il y a d'autres symptômes qui peuvent également apparaître. C'est ce qu'on appelle l'hémoptysie, c'est-à-dire que le sujet, lorsqu'il tousse, il va observer dans ses crachats des taches de sang ou carrément du sang. Il y a également d'autres symptômes qui peuvent également apparaître. C'est la douleur thoracique, mais c'est beaucoup plus dû au fait que le sujet tousse. À cela va s'accompagner d'autres signes généraux. C'est un malade qui fait la fièvre, une fièvre qui apparaît beaucoup plus le soir. C'est un malade qui va transpirer abondamment le soir. C'est un malade qui aura tendance à maigrir, qui n'aura plus d'appétit. Donc ce sont là les principaux signes, symptômes qui peuvent se manifester au cours d'une tuberculose. Le premier examen qui permet la confirmation diagnostique d'une tuberculose, c'est l'examen des crachats. Il faut aller rechercher le microbe dans les crachats. C'est pour ça que, avant même la radiographie, dès l'instant que le malade vient, qu'il tousse depuis plus de 2 semaines, dans un contexte fébrile, il y a la fièvre. Et si l'examen qu'il faut demander pour rechercher la tuberculose, c'est d'abord l'examen des crachats. Maintenant, si l'examen est positif, donc on a la confirmation diagnostique, mais si on ne retrouve pas le microbe dans les crachats, il y a d'autres examens qu'on peut demander. Le premier examen qu'il faut demander après l'examen des crachats, c'est la radiographie du thorax, qui peut nous permettre de voir un certain nombre de lésions au niveau des poumons, très évocateur, très suspect d'une tuberculose. Lorsque les crachats ne sont pas contributifs, lorsqu'on examine les crachats et qu'on ne retrouve pas directement le germe, on peut mettre en culture ces crachats-là. C'est-à-dire que peut-être que le microbe est en quantité très faible, donc on va le cultiver au laboratoire en espérant que le microbe va pousser et qu'on va finir par l'identifier. Donc c'est la culture des crachats. Lorsque la culture n'est pas contributive, lorsque l'examen des crachats est négatif et lorsque la radiographie n'est pas très parlante, on peut aller chercher le microbe jusque dans les poumons. Donc on va faire ce qu'on appelle une fibroscopie bronchique. À l'aide d'un petit tuyau, on va envoyer par le nez dans les voies aériennes, donc dans les bronches, et on va prélever les sécrétions endobronchiques qu'on va amener au laboratoire qui peuvent nous révéler qu'il s'agit d'une tuberculose ou pas. C'est une bonne question. Le BCG, le vaccin contre la tuberculose, il faut savoir que ce vaccin-là n'empêche pas de faire la tuberculose. Le rôle de ce vaccin, c'est de nous protéger des formes graves de la tuberculose, notamment ce qu'on appelle la biliaire tuberculose, c'est-à-dire que le microbe peut être disséminé dans tout l'organisme par le sang, ou encore la méningite tuberculose lorsque le microbe va se loger au niveau du cerveau. Aujourd'hui, avec tout l'arsenal thérapeutique qu'il y a, dès l'instant que le malade est diagnostiqué tôt et qu'il prend correctement ses médicaments, il peut en guérir. Ce qu'il faut dire, c'est que plus tôt le malade est diagnostiqué, mieux il va guérir sans séquelles. Si le diagnostic est tardif, il y a un risque d'avoir des séquelles au niveau pulmonaire. C'est pour ça qu'il est très important de pouvoir dépister tôt les malades tuberculeux. Aujourd'hui, le malade tuberculeux n'a pas
obligation d'être hospitalisé pour les soins. Le traitement de la tuberculose dure 6 mois. On ne garde pas un malade en hospitalisation aujourd'hui pour la tuberculose pendant 6 mois. Par contre, si le malade a un état général faible, c'est-à-dire que si le malade est très affaibli, s'il a d'autres problèmes, en ce moment, on peut être amené à faire une hospitalisation qu'on espère être courte pour le remonter, pour traiter les autres affections dont il souffre. Et dès l'instant qu'il est rétabli, qu'il se sent mieux, il peut rentrer chez lui et poursuivre le traitement à domicile. Le malade tuberculeux, dès l'instant qu'il prend les premiers comprimés d'antituberculeux, la charge bactérienne est considérablement réduite. Donc c'est-à-dire qu'il vaut mieux craindre un patient tuberculeux qui ne se sait pas tuberculeux et qui est dans la société, plutôt qu'un malade tuberculeux connu, mis sous traitement. À l'endroit du public, je voudrais leur dire que dès l'instant que vous toussez, que vous avez des symptômes comme la fièvre, surtout le soir, lorsque vous maigrissez, vous avez des traces de sang ou carrément du sang dans les crachats, il ne faut pas hésiter à consulter. Notre rôle à tous, c'est de dépister la tuberculose, de la traiter rapidement afin que le malade s'en sorte sans séquelles.